Matania. Shalom, très chers auditeurs de Radio Matania. L'heure d'écouter la parole de Dieu est arrivée. Celle que nous allons écouter a pour titre « Priez au nom de Jésus ». Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, du verset 12 à 15. Message délivré par le serviteur de Dieu, le pasteur Claude Mislim-Bazi. Ce message vient s'ajouter au message des semaines précédentes, toujours dans le thème de la prière. Nous continuerons d'approfondir sur les prières exaucées et celles qui ne le sont pas. Restez connectés pour ne pas rater ce puissant message. Bonne écoute et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Je vous invite à vous lever avec vos Bibles, s'il vous plaît. Et faisons la lecture de Jean chapitre 14, versets 12 à 15. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 12. Accueillons la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Amen. Il poursuit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que nul ne peut venir à toi si le Père qui t'a envoyé ne l'attire.
et au dernier jour, tu le ressusciteras. C'est avec ce mot « nul ne peut » que nous venons et nous te demandons ta bénédiction. Car ce matin, nul ici ne peut comprendre ta parole. Nul ne peut comprendre la portée de ce que tu nous dis sans l'aide du Saint-Esprit. Nous te prions donc de nous éclairer, d'avoir pitié de notre ignorance et de nous délivrer de l'obscurité. Envoie-nous et accorde-nous la bénédiction de ton esprit de révélation et de sagesse, qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin que, en écoutant, nous soyons transformés et que ton nom seul soit glorifié. Nous te prions ainsi, Père, dans le nom de ton Fils si précieux, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, celui à qui tu n'as jamais rien refusé. Amen. Le sujet de la prière est un sujet important, comme vous le savez. À la question que signifie prier, le catéchisme de Westminster répond, c'est demander à Dieu des choses qu'il a promises. Cette réponse est concrète. Dieu a fait des promesses et il tient parole. Nous savons que toutes les paroles de Jésus sur la prière que nous rencontrons dans les évangiles synoptiques, Luc, Matthieu et Marc, sont des promesses, ou sont accompagnées d'une promesse d'exaucement. Jamais on ne laisse entendre que Dieu pourrait ne pas exaucer une prière. Pourtant, comment expliquer les prières non exaucées? C'est en fait une réalité. Beaucoup de nos prières de demande ne sont pas exaucées, même celles qui nous paraissent les plus légitimes et que nous adressons au Seigneur avec confiance et persévérance. J'ai souvent demandé des choses au nom de Jésus qui n'a pas fait. Pourquoi? Écoutons sa réponse. Le Christ, prenant congé de ses disciples et retournant vers le Père, leur laisse sans doute la plus grande des promesses. Tout ce que vous me demanderez, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père sera glorifié dans le Fils. Dans ce passage, relevons quelques affirmations. D'abord, une promesse des plus grandes œuvres, verset 12. La promesse est double. Le croyant fera les mêmes œuvres que Jésus, et même des plus grandes. Versets 13 et 14, nous avons la promesse de l'exaucement. Toujours au verset 13 et 14, Jésus exaucera toute prière faite en son nom, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ensuite, Jésus nous donne des conditions requises de la part des chrétiens, celui qui croit, celui qui demande au nom de Jésus et celui qui prie pour la gloire du Père. Enfin, verset 14, Jésus nous donne l'assurance, la promesse de l'exaucement, la certitude de l'exaucement. C'est lui-même qui a dit « Je le ferai ». La première affirmation est la promesse des plus grandes œuvres. Verset 12. En vérité,
je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes parce que je vais au Père. Est-ce vrai, Seigneur? Le Christ qui prend congé des siens formule une promesse dont le caractère irrévocable est souligné par le Amen, Amen, ou en vérité et en vérité, c'est une parole solennelle. Le Christ assure, le Christ promet à ses disciples une double promesse. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Ainsi, le départ de Jésus n'est pas la fin pour les disciples, ni la fin de son ministère. Tout va continuer comme si Jésus était encore là. Mais il est important que Jésus retrouve sa place. Il devra passer par la mort et la résurrection, et il enverra le Saint-Esprit qui viendra aider ses disciples. Ainsi donc, après l'élévation de leur Seigneur, les disciples vont non seulement poursuivre son œuvre, mais ils vont encore en accomplir de plus grandes. Le départ de Jésus, le révélateur, est un bienfait pour les disciples. Parce que ce n'est qu'à partir de ce moment que eux aussi, ils vont agir. Ils vont continuer ce que le maître, le patron, le Seigneur a inauguré, c'est-à-dire l'évangélisation du monde entier. Jésus dit, vous aussi, vous ferez les mêmes œuvres. Quelles sont alors les œuvres plus grandes que celles-ci, c'est-à-dire du Christ? Nous connaissons bien le Jésus historique. Il a fait des miracles, on a pu en finir. Il a guéri des malades, il a multiplié des pains, il a ressuscité des morts, Jésus a relevé des malades. Christ, notre Seigneur, a fait des miracles. Non pas dans le but d'attirer l'attention sur lui, mais pour affirmer que le règne de Dieu est arrivé et que ce règne est plus puissant que le règne satanique. Ce sont des signes que le royaume des cieux est au-dessus. Que peuvent bien donc être ces œuvres plus grandes qui sera donné aux disciples d'accomplir, relevant quelques indices dans l'Évangile. Au chapitre 10, chapitre 14, plutôt verset 10, Jésus dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. » Chapitre 5, versets 20 à 24, mais disons le verset 20, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Aux disciples effrayés, car Jésus annonce qu'il doit repartir. Chapitre 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point. Je m'en vais vous préparer une place. » À ses disciples effrayés, il est non seulement promis qu'en tant que croyants, ils peuvent surmonter l'absence de Jésus, le départ de Jésus, mais de plus, il leur est maintenant suggéré que ce départ est la condition de leur propre agir. Le départ de Jésus est une bonne chose. Les disciples vont enfin agir. Ainsi, le départ de Jésus devient pour les disciples un événement salutaire et nécessaire.
Jésus déclare que ces œuvres plus grandes seront possibles parce que je m'en vais au Père. Ces œuvres sont devenues possibles car Jésus est élevé à la droite de Dieu. Cette élévation via la mort et la résurrection est la condition préalable à la mission des disciples. Comme Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, littéralement, celui croyant en moi, les œuvres que moi je fais, il en fera de plus grandes. Cette personne fera même des actions encore plus grandes. On croit rêver, n'est-ce pas? Par œuvre plus grande, le texte ne veut pas dire que les disciples accompliront des miracles encore plus impressionnants que ceux de Jésus. Leurs œuvres seront plus grandes dans le sens qu'elles ne connaîtront pas les limites temporelles et spatiales imposées au Jésus historique. Nous savons que le Christ a vécu seulement en Israël, que son ministère a été reconnu et accepté des uns et des autres, et que tous, même le Jésus historique, a bien existé. On le voit en Galilée, en Samarie, etc. Jésus sauve, Jésus prêche l'évangile du royaume, le règne de Dieu est apparu, a fait irruption. Croyez en Dieu, changez de vie. Et il le démontre avec une puissance incroyable. Ce Christ qui va mourir laisse cette double promesse. Les œuvres que moi je fais, vous aussi, vous allez les faire, et en faire même des plus grandes. Mais la raison, elle est là, parce que je m'en vais vers le Père. C'est parce que Jésus retourne auprès du Père que les disciples recevront le pouvoir de réaliser des œuvres encore plus grandes que celles de Jésus lui-même. Alors qu'il soit béni de ce qu'il est retourné auprès du Père, qu'il est retourné chez lui. Car cette absence est tout bénéfice pour nous. Le Christ ne nous laisse pas orphelins, mais il revient vers nous en nous donnant le don du Saint-Esprit. Alors comment comprendre cette double promesse de Jésus? Jésus promet d'abord à ceux qui croient en lui qu'ils accompliront les mêmes œuvres que lui. Cette promesse est réalisée. Après la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, on voit les disciples faire des miracles. Pierre, rempli du Saint-Esprit, Actes chapitre 3, va faire lever ce malade. Je n'ai rien à t'offrir au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Et on pourra multiplier des exemples. Mais Jésus a promis aux croyants de faire des œuvres plus grandes que les siennes, en quantité même et en qualité. Mais quelle est l'œuvre la plus importante? Est-ce de guérir les malades, de ressusciter des morts? Quelle est l'œuvre la plus importante? Est-ce de multiplier l'argent? Non, l'œuvre la plus importante, c'est le salut de l'âme. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme, dira Jésus dans Matthieu chapitre 16, verset 26. On peut tout avoir. On peut gagner le monde. Mais si l'on vient à perdre son âme, c'est une tragédie. C'est dans ce sens que les œuvres des apôtres eux-mêmes étaient déjà plus grandes que celles de Jésus. Quelque part, on peut lire, ils ont prêché l'évangile dans une grande partie de l'Empire romain, alors que Jésus s'était borné
à le prêcher en Palestine. Ils ont emmené 3000 personnes à la conversion le jour de la Pentecôte, alors que Jésus n'a laissé qu'une poignée de disciples. Et dans la chambre haute, il n'était que 120. N'avait-il pas l'onction? Mais qui d'autre peut avoir autant d'onction habité par l'Esprit que le Christ? Mais il laisse une communauté de 120 disciples après tant de miracles et une telle manifestation de la puissance de Dieu. Les gens ne croyaient pas en lui. Comme quoi les miracles, ce n'est pas tout. Il faut chercher celui qui fait les miracles et marcher avec lui. Ils ont fondé des églises dans tout le bassin, etc. Paul a rempli toute l'Asie mineure de l'évangile, apporté jusqu'en Europe. Et même jusqu'à Rome, il a prêché l'évangile. C'est plus que Jésus. Si nous étendons la promesse à l'ensemble des chrétiens, on peut inclure dans les œuvres plus grandes que celle de Jésus la rédaction, la traduction et la diffusion du Nouveau Testament qui a amené des milliers de gens à la conversion. La fondation d'hôpitaux, d'œuvres sociales et d'institutions charitables, la prédication devant des rois, des gouverneurs et des personnages haut placés. Et aujourd'hui, avec nos évangélistes, certains sont partis comme Billy Graham qui remplissaient des salles, Osborne et bien d'autres. Oui, l'évangile s'est propagé dans le monde entier, alors que le Christ n'était resté qu'en Palestine. Alors que géographiquement, il était confiné dans son pays, mais il était mort, ressuscité, il est monté au ciel. Le Christ devient le Christ conquérant, le souverain de l'univers. Alléluia. Oh, merveilleux Sauveur. Ludwig Nomsel, l'apôtre de Batak à Sumatra, a vu lors du jubilé de son service dans cette île plus de 100 000 personnes qui s'étaient converties directement ou indirectement par son ministère. Et nous sommes les témoins que l'Évangile a quitté la Palestine et que l'Évangile a touché et a été diffusé, s'est propagé dans le monde entier. Le Christ s'est déplacé en nous et parle par nous pour annoncer le même message. Convertissez-vous, le royaume de Dieu s'est approché. Et croyez en Dieu. Oui, nous aussi. Ces œuvres, nous y sommes entrés par sa grâce. Qui aurait cru? Tous ces voyages en Europe, aux États-Unis pour propager l'évangile, tout ça fait partie des œuvres plus grandes que Jésus. Jésus n'a pas été aux États-Unis, mais pourtant il y est allé via son Église. Jésus n'est pas venu en France, mais il est venu via son Église. Alléluia. Jésus a motivé cette promesse en disant « Parce que je vais auprès du Père ». Les disciples sont tristes. Oui, mais on veut te garder. On veut te voir, te sentir. C'est magnifique de voir Jésus. Mais il vous est avantageux que je m'en aille. Car les disciples pourront faire ces œuvres plus grandes. Le Saint-Esprit viendra et il vous aidera. C'est là un message réconfortant. Ça sera donc encore Jésus, par son esprit, qui accomplira ses œuvres. Avant et après sa mort, c'est le même Christ qui est à l'œuvre par le Saint-Esprit. Vous savez que j'appelle le Saint-Esprit le 3P. Le Saint-Esprit est une personne. C'est là où il dit Jésus, il veut t'avantager que je m'en aille, car quand je me serai allé, je vous enverrai l'autre. De même nature, le Saint-Esprit, qui est une personne, qui est Dieu, qui est une puissance et une présence. Il sera avec vous, parmi vous et en vous. Et celui qui agira
Et vous ferez des œuvres encore plus grandes parce que le moteur, la puissance de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur pour un tel message. Le Maître veut ainsi encourager les siens et tous ceux qui croiront en lui à participer à l'œuvre d'évangélisation et à sa propre mission. Et c'est en vertu de leur foi dans le Seigneur qu'ils sont associés à l'action de Jésus jusqu'à accomplir les mêmes œuvres. Recevons ce matin cette promesse. Cette double promesse, vous ferez des œuvres plus grandes. À qui Jésus s'adresse-t-il? À ses disciples, à ceux qui ont tout quitté pour le suivre. À eux, il donne le privilège, la grâce d'aller annoncer son règne, son royaume, jusqu'aux extrémités de la terre. Et il promet que lui, il sera avec eux. Et il sera en eux via le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Alléluia. La seconde affirmation est la promesse de l'exaucement. Versets 13 et 14, Jésus exaucera toute prière faite en son nom afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. De sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Les plus grandes œuvres dont faisait état le verset 12 adviennent dans et grâce à la prière. C'est grâce à la prière. C'est le fait de demander, le Seigneur entend la prière, au nom de Jésus, la prière exaucée, alors le Père est glorifié. Ainsi, ces grandes œuvres, frères et sœurs, elles ne sont pas une performance des disciples, mais le fruit de l'exaucement par le Christ élevé de leur demande. Ce n'est pas nous, c'est lui. Jésus au centre ici en son nom. Parce que il dit bien, mais si vous priez en mon nom, à lui est adressée la prière, c'est lui qui l'écoute, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Vous, si vous me demandez quelque chose en mon nom. Cela veut dire que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, les œuvres de Dieu, les conversions, les miracles, ne seront jamais, en tout cas, acceptés comme des miracles venant d'une, entre guillemets, une certaine sainteté des prédicateurs ou des évangélistes. Mais ces miracles proviennent de l'action de Jésus-Christ élevé à la droite de Dieu et qui par le Saint-Esprit agit. Il est donc interdit aux prédicateurs, aux missionnaires, de se dire parce qu'ils ont la foi, ils sont plus saints. Non, c'est une grâce. Ils ne sont pas dignes comme je ne suis pas digne. Celui qui est en moi agit pour sa propre gloire. C'est lui qui le fait, personne d'autre. Et à lui seul doit revenir toute la gloire. Alors ces superstars évangélistes, ces téléévangélistes, qu'ils s'humilient et laissent le Christ prendre la première place, car ce n'est pas eux s'ils ont réellement reçu le don qui vient de Dieu. Car il y a des faux dons aussi, qui sont plutôt des pactes avec Satan. Car Satan est capable des miracles. Mais ceux qui ont reçu le don de l'Esprit, le don des miracles, alors à eux nous disons, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre sainteté, ni votre foi. Le Christ a promis des grandes œuvres
parce qu'il est là au milieu de nous et en nous par le Saint-Esprit. Il y a eu un avant et il y a un après Pâques. Le Christ avant, il était limité, mais le Christ mort, ressuscité, monté au ciel, exalté au plus haut des cieux est illimité. Et il agit encore de la même manière qu'il agissait en Palestine. Et il fait aujourd'hui son job, entre guillemets, via ses disciples, c'est-à-dire vous et moi. Ce matin, ce que vous vivez en écoutant la parole de Dieu est une œuvre de Dieu. L'évangile vous est annoncé dans le but de connaître le Christ, dans le but de prier au nom de Jésus et de le glorifier. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom. Que signifie donc demander au nom de Jésus? Ah, ce nom est utilisé ça et là. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, je chasse les démons à la maison. Au nom de Jésus. Mais pourtant, ça ne marche pas. Que signifie demander au nom de Jésus? D'abord, l'expression « en mon nom » ne constitue pas une formule magique. Il ne s'agit pas de répéter plusieurs fois. J'étais pasteur dans des églises, j'ai prêché dans des églises, deux fois même avant les réunions, les gens prient au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, chasse les démons. Mais ces démons-là, ils ne partent jamais. C'est comme si ce nom n'a pas d'effet sur eux. Mais le nom de Jésus est une puissance. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Et il ne peut pas être utilisé par n'importe qui, mais nous devons comprendre le sens avant de l'utiliser. Tout ce que vous demanderez en mon nom. On ne parle pas ici du pouvoir. Le pouvoir surnaturel du nom de Jésus, fréquemment attesté dans les évangiles. Par exemple, au retour d'une mission, les 70 disciples disent à Jésus, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Luc chapitre 10, même les démons, oh là là, des êtres humains maîtrisent le monde satanique, chassent les démons, ont le pouvoir sous le monde des ténèbres. Mais j'ai dit même les humains, non, c'est pas des humains, c'est faux ce que je viens de dire. Ce qui est juste, ce que le nom de Jésus qui est supérieur et spirituel chasse le monde spirituel. On ne peut pas chasser Satan avec les éléments humains. Les esprits sont des forces sataniques. Mais ils savent que Jésus est Seigneur. Et quand son nom est utilisé, son nom est utilisé pour affirmer sa seigneurie en communion avec lui, les démons reconnaissent qui est leur maître. Car ce n'est ni vous ni moi. Par la grâce de Dieu, j'ai vu et j'ai exercé dans le ministère des délivrances, des enfants possédés, des adultes possédés. Et j'ai utilisé le nom de Jésus et la puissance de la rédemption du Christ qui est mort pour les péchés de tous. Alléluia. Et quand ce nom est invoqué après des jours de jeûne et prière, j'ai dit, au nom de Jésus, reconnais ton maître. Pas l'autorité du pasteur. On n'a aucune onction en nous, on n'a aucune autorité sur le nom de Jésus qui est puissant. Et quand ce nom est utilisé avec la foi et la force qui va avec, les démons reconnaissent le patron. Ne faites pas de la magie spirituelle. Ne chassez pas des démons qui sont dans les murs ou des démons, ça y est là, n'utilisez pas ce nom comme une formule magique. Vivez en communion avec Dieu. Vivez dans la sainteté. Vivez en extirpant de votre cœur la jalousie, la méchanceté, l'hypocrisie et laissez la pureté de Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous pardonnez, vous pardonnez. Alors là, en communion avec lui, utilisez ce nom. Et vous verrez ce qui va se passer. Jusqu'à maintenant, je l'ai toujours utilisé. On l'a toujours utilisé. Et en ce moment, on est en train de réfléchir même au témoignage que nous allons donner à la fin de cette année de ce que le nom de Jésus, le Christ, a fait pour nous.
Le nom désigne la personne. La personne du Christ dans sa condition glorieuse. Le nom, c'est la personne. Le nom, c'est aussi ce qu'il a fait. Les disciples accompliront les grandes œuvres annoncées dans la mesure où, se fondant sur lui, ils lui demanderont de les accomplir. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. En mon nom, en vous référant à moi. Dans l'évangile de Jean, l'expression « en mon nom » est utilisée dans divers contextes. Laissez-moi vous les lister. D'abord là, ce que nous venons d'entendre, vous demandez en mon nom, chapitre 14, verset 13, mais chapitre 16, verset 23, vous le donnera en mon nom. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. C'est-à-dire à cause de votre relation avec moi. Jésus lui-même, lorsqu'il va prier, Jean chapitre 17, garde-les en ton nom. Garde-les par ton pouvoir divin. Jean chapitre 17, verset 11. Nous avons aussi, bien sûr, le but de l'évangile selon Jean. Jean chapitre 20, verset 31. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Tout a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et le verset 26 du chapitre 14, que le Père enverra en mon nom parce que je lui demande. Il faut que ça soit clair. Demander en invoquant mon nom n'est pas affaire de parole. C'est prier en union avec la volonté de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est prier en accord avec tout ce que le nom de Jésus représente. C'est prier selon sa volonté. C'est pour ça que ça ne marche pas lorsqu'on utilise ce nom. La prière en mon nom est celle qui se conforme à la volonté de Dieu. C'est la prière qui naît de l'union intime avec le Christ et le Père. Jean chapitre 15, verset 7 nous dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. » Ce passage est très important. Dieu voulant, on y reviendra. Nous avons là la condition, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, habitent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. En fait, dans la pratique, il ne s'agit pas de prier et de demander des choses que l'on a envie de demander. Il faut d'abord savoir quelle est la volonté de Dieu dans ce domaine. Et lorsque vous avez sondé les Écritures, vous avez interrogé des hommes de Dieu qui connaissent la Bible, qui vont vous diriger, vous conseiller, là vous pouvez prendre et vous saisir des promesses de Dieu et demander au Seigneur ce qu'il lui-même a promis et qu'il fera. Je ne veux pas défendre Dieu. Il est assez grand pour le faire. Mais les prières non exaucées sont un contre-témoignage. Parce que nous affirmons que le Seigneur n'entend pas nos prières. Alors qu'en réalité, il entend nos prières, il exauce les prières qui sont conformes, en conformité avec sa volonté. Non pas ce que nous voulons, mais ce que lui veut nous donner. Ainsi, il faut d'abord sonder la parole de Dieu. Il faut d'abord avoir l'intelligence des Écritures et comprendre quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut me donner. Et la Bible est remplie de promesses. La Bible est remplie de certitudes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ainsi, tu peux prier pour les membres de ta famille, mais tu dois savoir que Dieu n'est pas obligé de le faire. Car cette promesse générale concerne tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais Dieu agit par rapport à lui-même, par rapport à son dessein,
par rapport à son but. Et si Dieu a prévu que ton frère ou ta sœur a été prédestiné au salut, élu pour le salut, ta prière sera entendue. Mais nous prions pour les membres de nos familles. Certains seront sauvés et d'autres pas. Et ça aussi, c'est la volonté de Dieu. L'efficacité de la prière du disciple est assurée du fait que Jésus est auprès du Père et ne peut qu'écouter celui qui le prie personnellement pour lui-même et spécialement pour l'œuvre de salut dont le Christ a été le premier apôtre. Nous ne sommes pas seuls. J'ai beaucoup été interpellé par cette anecdote. En 1862, une requête fut adressée au roi des Belges, Léopold Ier, pour lui demander la grâce de 9 condamnés à mort. L'auteur de cette supplique avait signé Victor Hugo. Ayant appris cette supercherie, non seulement le poète ne s'en offusqua pas, mais jugeant que son intervention pouvait être utile au salut des condamnés, il remercia, c'est un truc, le plagiaire en fait. Dans une lettre ouverte en ces termes, il écrit donc que quand il s'agit de sauver des têtes, je trouve bon qu'on use de mon nom et même qu'on en abuse. Jésus nous recommande de prier en invoquant son nom. Demander au Père au nom du Fils, c'est se réclamer de la médiation unique de notre Sauveur, de son œuvre accomplie en notre faveur sur la croix, de la puissance de sa résurrection et de l'autorité de son nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Bientôt, c'est la fin de l'année. Listez, s'il vous plaît, et venez témoigner. Ne le faites pas. Car je ne parle pas ici des bienfaits que Dieu accorde à tous. Le souffle de vie, le travail, la réussite aux examens. Dieu accorde les mêmes bénédictions aux païens. Mais je parle ici du domaine spirituel. Ce qui a réellement changé, vous avez invoqué le nom de Jésus pour une habitude, pour un péché. Et le Christ vous a entendu et il vous a délivré. Venez témoigner. Je pense que lorsqu'il y a un manque de témoignage, c'est la preuve qu'il n'y a rien eu. Parce qu'on pourra tous venir dire, oui, Dieu a été bon pour moi, ça va bien au travail, ça va bien à la maison. Et alors, c'est rien ça. Même les païens ont les mêmes choses. Mais comme tout à l'heure, je l'ai entendu, oui, Dieu a changé mon caractère. J'étais un puissant pécheur. Ma bouche était sale. Je disais que des mauvaises choses, mais le Christ a touché ma bouche. Et aujourd'hui, je maîtrise ma langue. J'étais quelqu'un qui convoitait. L'égoïsme était dans mon cœur, mais le Christ m'a sauvé, m'a délivré de cet égoïsme. Il m'a donné de partager. Venez témoigner ou pas de ce que le Christ vainqueur a fait pour vous. On va vous donner la parole. On veut vous entendre pour que le Seigneur soit acclamé et glorifié. Prier au nom de Jésus, c'est prier en accord avec tout ce que le nom de Jésus représente. Ensuite, Jésus nous donne des conditions. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Les conditions sont là. C'est important de savoir que rien n'est gratuit. Et que même en tout, il y a des conditions. Regardez la société, il y a des conditions partout. Tu ne vas pas, par exemple, entrer dans un magasin ou aller dans un bureau, donc la préfecture dit, voilà, je veux prendre le passeport qui est là. Faites-moi mon passeport, ma carte d'identité tout de suite. Mais vous êtes qui?
Eh, sécurité, venez le chercher. Il y a encore de la place dans les hôpitaux psychiatriques, quoi. Il y a des conditions. On ne vous donne pas l'autorisation de rouler sans permis. Il y a des conditions partout. Et pourtant, on les accepte. La Covid nous montre que les Français ne réfléchissent plus en tout. Ils disent oui, amen, comme des bœufs, en fait. La dernière fois, j'ai suivi les informations, on apprenait qu'ils ont voté une loi dans la nuit autorisant les directeurs d'école de prendre acte des carnets de la vaccination de nos enfants, s'ils sont vaccinés ou pas. Dès que j'ai entendu dire, mais waouh, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et pourtant, les Français ne réagissent pas. Soit disant au nom de la sécurité, au nom, etc. C'est faux. Ça commence comme ça et puis ça va vite. En fait, on est en train de bafouer beaucoup de liberté. Il faut s'indigner quand il faut le faire. Pourtant, on accepte ces conditions. On accepte de porter des masques. On accepte beaucoup de choses. Même si ça grogne, même si ça murmure, on le fait quand même. Et lorsque on n'a pas le masque, le policier arrive, on tremble. Pourtant, ce n'est que dans le monde. Nous devons intégrer que dans l'Église, dans la parole de Dieu, il y a des conditions aussi. Et ces conditions, il faut les accepter et reconnaître que Dieu est exigeant. Il fait des promesses, mais il y a des conditions. Et ces conditions, nous les avons ici. Verset 12, « Celui qui croit en moi ». Il faut d'abord croire en Jésus. Je ne parle pas ici d'une croyance d'ordre général, parce que d'une manière générale, tout le monde croit que Dieu existe, que Jésus existe. Non, je parle d'une union, d'une relation intime avec le Christ. Je parle d'une véritable suivance de Jésus. Celui qui croit en moi, Jésus s'adresse à des disciples qui ont tout quitté pour le suivre. C'est à eux que Jésus dit, vous ferez des choses encore plus grandes que moi. La deuxième condition, demandez au nom de Jésus. Pas au nom du pape, pas au nom d'un prédicateur. Comme ce reportage, vous voyez, dit, mais ce pasteur, c'est vraiment le Messie. Mais, on a touché le fond. Chaque mois, on reçoit des vidéos, des dérives dans les églises. C'est incroyable. Juste entre nous. La dernière que nous avons aussi, que ma femme m'a montré avant-hier, c'était une consécration des pasteurs dans une église. Ils étaient tous là, donc, pour être consacrés ministres de Dieu, et ils se sont allongés par terre. Et pour les éprouver, pour savoir s'ils sont aptes à souffrir et à être des prédicateurs, ils ont pris des ceintures, ils ont commencé à les fouetter. Celui qui va résister sera apte. Quand j'ai vu cette vidéo, je dis, mais ils sont devenus tous fous. Mais au fond de moi, il y a une fille, tu vois, qui m'a dit, l'obscurité. Mon peuple périt par manque de connaissance. L'église était belle, elle était grande. Et souvent dans cette église, c'est plein à craquer. Mais où est l'évangile? Dieu n'est pas dans ces choses. Mais où est la référence biblique de ces agissements? Demander au nom de Jésus, c'est le connaître. Et nous devons le faire pour la gloire et le rayonnement de Dieu. Voilà la motivation. Nous devons demander au nom de Jésus pour que le Père soit glorifié. Voilà ce qui pousse le Seigneur à nous entendre. C'est l'objectif le plus important. C'est la raison pour laquelle Dieu œuvre. C'est pour sa gloire. Pourquoi serons-nous sauvés? Pour aller au ciel et éviter l'enfer? Non. On est sauvés pour glorifier le Père. Et bien sûr, on évitera l'enfer. On est guéri, non pas pour nos propres corps, mais pour glorifier la puissance du règne de Dieu. Nos péchés sont pardonnés pour glorifier le salut que Jésus nous a apporté. Alléluia.
tout est fait pour la gloire de Dieu. Alors, regardons nos listes de prières. Le fait de vous prier pour une maison, est-ce que c'est pour glorifier le Père? Le fait de prier pour un travail, est-ce que c'est pour glorifier le Père? Le fait de prier pour la guérison, est-ce que c'est pour glorifier le Père? Le fait de prier pour avoir beaucoup d'argent, est-ce que c'est pour glorifier le Père? Le fait de prier pour être marié, est-ce que c'est pour glorifier le Père? En fait, il n'y a rien bibliquement qui nous entraîne à demander ces choses. Mais par contre, quand la Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », ça glorifie le Père. Parce que le fruit, c'est la ressemblance de Jésus. Ainsi, marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, ça glorifie le Père. Parce que celui qui est saint ira au ciel. En fait, je ne veux pas vous dire que vous comprenez mal les choses, qu'il ne faut pas prier pour ces choses. Non, ces choses, Dieu connaît ce que nous avons besoin de ces choses. Mais il veut gagner nos cœurs. Et que la priorité soit le Seigneur et son royaume. La chose qui doit habiter et hanter tous les chrétiens d'une certaine manière, c'est la diffusion de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. Je sais que ce genre de messages ne sont pas bien acceptés. Je le reconnais. Mais on ne sera pas sauvé autrement que par la vérité. Jésus dit, afin que le Fils fasse que les gens voient combien le Père est merveilleux. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Dites-moi pour finir, comment Jésus a glorifié son Père? Par sa mort. Vous voulez glorifier Dieu? On vous demande d'aller mourir sur le champ missionnaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. On vous demande de tout abandonner, de tout laisser. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous trouverez toujours des raisons pour dire « ce n'est pas la volonté de Dieu ». Toujours. Je connais les êtres humains, je nous connais. L'évangile a du mal à percer parce que les exigences du royaume nous dépassent. Prendre sa croix, renoncer à soi-même. C'est facile de le dire, de prêcher, mais c'est tout autre de le vivre. En fait, les gens sont en train de vivre leur vie tout en comptant sur la grâce de Dieu. Ce matin, je dis, c'est faux. Stop. C'est tout ou rien. Oh. Jésus a glorifié son Père en mourant pour nos péchés. Lui qui n'avait pas de péché. Il a accepté la croix. Et le Père l'a glorifié au plus haut des cieux. Ce matin, faisons tout pour la gloire de Dieu. Si cette gloire était là au milieu, dans le cœur de tous les croyants, venir au culte ne sera pas une obligation, mais un plaisir. Quand je viens, je fais plaisir à mon Père. Donner sa dîme, ça ne sera jamais une obligation, mais que du bonheur. Parce que je fais plaisir à mon Père. Donner et parler bien des autres, c'est que du bonheur. Parce que je glorifie mon Père. Et ainsi de suite, parce que le Père est glorifié dans ces choses. Plus nous ressemblons à Jésus, et plus son nom est glorifié. Plus nous prêchons la vérité, plus son nom est glorifié. Et nous aurons cette assurance, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Rien de tel, frères et sœurs, pour nous mettre dans l'humilité, pour nos réussites et nos efficacités, ces grandes œuvres qui se font par nos mains, qui visent le salut des âmes, viennent non de nous, mais du Père. Elles sont méritées par le Fils, qui a offert sa vie et qui intercède pour nous, et sont le fruit de la prière et de la grâce. L'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Jean chapitre 6, verset 29, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Et la promesse, nous l'avons ce matin. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Dorénavant, n'utilisons plus le nom de Jésus pour nos besoins, peut-être légitimes, mais égoïstes. Utilisons ce nom pour être utile dans les mains de Dieu, pour être des bénédictions pour les membres de nos familles.
pour apporter l'évangile à nos voisins. Seigneur, en ton nom, je veux continuer à annoncer ton évangile. Je veux voir ces grandes œuvres. Oui, moi aussi devenir un missionnaire. Je suis prêt à renoncer à tout pour ta gloire. Et Jésus promet de se glorifier. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jean chapitre 15, verset 16. Que Dieu continue de bénir sa parole. Et qu'elle ait une belle course ici et ailleurs. Et elle le saura. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la diffusion de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. En ton nom, Seigneur, nous sommes là. Nous voulons louer le Seigneur, mais nous voulons aussi prier. Ces moments, ces études, ces prédications sur la prière ont pour but vraiment de nous remettre dans le droit chemin, de purifier nos carnets de prière et de donner la priorité à ce que Dieu veut. Croyez-moi, je veux aussi votre bonheur comme Dieu veut votre bonheur, comme vous voulez notre bonheur. Mais ce bonheur ne passera pas par le fait que Dieu va bénir nos envies, mais lorsque nous entrerons dans sa volonté. Et nous ferons ce que lui veut, et à la fin, il nous accueillera. Acceptez cette parole et invoquons le nom du Seigneur avec ce chant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là. Plutôt, ton nom, Seigneur, est admirable. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Prions les uns après les autres. Vous demandez la lumière du Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Nous sommes vraiment dans la joie d'entendre ces merveilles venant du trône céleste. Amen. Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange. Parce que tu nous aimes.
parce que tu cherches à nous purifier, à transformer notre intelligence, à nous renouveler. Alors à toi la gloire ce matin. Pour ces paroles de vie. Pour Jean chapitre 14. C'est vrai Seigneur. Tu nous dis que tout ce que nous allons demander en ton nom nous sera accordé selon ta volonté. Et cette parole ce matin, tu nous l'as bien expliqué. Merci, Papa. Ce matin, nous demandons ta grâce. Nous avons appris, Seigneur, que le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Alors, Seigneur, ce matin, l'Église Matagnan se prosterne devant toi, car nous voulons apprendre, Seigneur, au quotidien, à te glorifier. Seigneur, oui, nous voulons te glorifier dans nos pensées, te glorifier en cherchant au quotidien une vie de sanctification, te glorifier en cherchant au quotidien à gagner des âmes pour le royaume des cieux, te glorifier, Seigneur, en cherchant au quotidien à nous débarrasser de tout ce qu'il y a comme source avec la vieille nature, la jalousie, l'amertume, la médisance, toutes ces choses qui ne sont pas ta gloire. Nous voulons au quotidien vivre et chercher à te faire plaisir. Alors ce matin, nous disons oui et amen à cette parole qui vient de ton trône. Saint-Esprit, ce matin, aide-nous à garder cette parole dans nos cœurs. Saint-Esprit, aide-nous à la mettre en pratique. Alléluia. Seigneur, c'est vrai. Tu nous dis que tu connais nos besoins. Et tu nous demandes de faire de toi notre priorité afin de te voir agir dans nos vies. Alors sois béni pour ta parole. Béni sois-tu pour ton serviteur. À toi la gloire. Alléluia. À toi la louange. Alléluia. Car je confesse que c'est tellement merveilleux de vivre au quotidien avec toi. Alléluia. Père créateur, toi qui es omniscient, omnipotent, omniprésent, Seigneur, que mes prières, que ma prière soit dans ta volonté, Seigneur. Amen. Fais que ma prière, que mes prières glorifient ton nom. Amen. Glorifie ta personne. Amen. Amen. Père Céleste, comme tu me l'as révélé dans le secret, cette génération ne te cherche pas. Tu es celui qui est là présent, mais pourtant, tu ne les trouves pas. Seigneur, je vois dans cette église et ailleurs bien des croyants qui sont profondément malheureux. Ils ont des biens matériels. Et ils se sont rassasiés de ces choses en se disant « Dieu m'a béni ». Mais leur âme est desséchée. Ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la joie du pardon des péchés. Ils n'expérimentent pas, Seigneur, comme tu l'as révélé dans le secret, la puissance de l'Évangile et la puissance du Saint-Esprit. Ils restent les mêmes année après année. La parole manque de fruits dans leur vie. Tout droit, ils avancent, convaincus, convaincants que tout va bien. Mais toi, tu vois dans le secret que leur nom n'est pas dans le livre, sur ta liste. Nous nous trompons nous-mêmes avec nos mensonges et nos contradictions. Nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. Nous voulons le Christ et le monde. Seigneur Jésus, tu es venu opérer une division dans les familles, mais aussi une division dans l'âme. Tu as dit au jeune homme riche, suis-moi,
Va vendre tout ce que tu as et suis-moi. Il a refusé, car l'argent avait dominé sa vie. Tu as montré, Seigneur, qu'il y a des idoles secrètes dans nos cœurs, qui ont la forme de Dieu, mais qui ne sont pas Dieu, qui ont la forme de Jésus, mais qui ne sont pas Jésus. Père, aucun d'entre nous ce matin ne pourra s'en défaire sans une action surnaturelle, sans une action particulière de toi. Ces jeunes qui sont ici sont morts, attachés au monde. Ils ne s'intéressent pas à toi. Ils mentent même à leurs parents. Seigneur, toi seul peux les sauver. Nul ne peut venir à toi si le Père qui t'a envoyé ne l'attire. Nous te demandons ce matin d'intervenir dans cette assemblée, dans nos églises, parce qu'il y a bien longtemps que nous avons démissionné. Nous avons gardé l'apparence de la piété, mais le feu intérieur n'est plus là. Seigneur Jésus, sauve ton Église. Ramène l'intelligence des Écritures au centre. Ne nous laisse pas nous émouvoir de ce qui est visible aux yeux des hommes. Mais toi, tu cherches le cœur. Tu cherches le cœur. Tu cherches la sincérité. Tu cherches des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui vont prendre leur croix. Père, toi qui révèles les choses dans le secret, tu es seul capable de te glorifier. Nous ne te demandons pas de l'argent ce matin. Nous avons de quoi. Nous ne te demandons pas des appartements, des maisons, des vêtements, de la nourriture. Nous avons toutes ces choses. Mais Seigneur Jésus, je te demande d'apporter le salut dans les maisons de ceux qui sont ici. Même pas un pseudo-salut, mais le véritable salut. Que dans leur demeure, lorsqu'ils seront là, ils vivent la réalité du royaume. Ils vivent la réalité du Saint-Esprit. Car tu sais que ce ne sont pas des mots. Le pardon de nos péchés est une réalité. La paix avec Dieu est une réalité. La joie du Saint-Esprit est une réalité. Et là où tu es, la vie est là. Regarde certains. Ils ne sont même plus capables de dire Amen à ta parole. Ils sont tellement embourbés, emprisonnés, qu'ils ne sont plus aptes, capables de discerner la vérité biblique. Comme dans ces églises où, Seigneur, tu m'as posé la question, où je t'ai posé la question, ont-ils réellement reçu le Saint-Esprit? Car le Saint-Esprit éduque. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit envoie. Le Saint-Esprit, il enseigne. Oh Père, donne à cette assemblée et ailleurs de laisser le Saint-Esprit travailler dans leur cœur. Oh, donne-leur, donne-nous, Seigneur, de laisser la place au Saint-Esprit, de travailler réellement dans nos cœurs pour la différence. Pour la différence et pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Jésus, tu es inarrêtable. Oh Seigneur Jésus, tu es inarrêtable. Ta parole est inarrêtable. Jésus, c'est toi que nous évoquons ce matin. Que cette parole déchire maintenant les cœurs, pénètre maintenant les âmes, efface son travail. Seigneur Jésus, agis ce matin. Réveille, Jésus, les morts spirituels. Oublie pas ça, oublie pas cela. Fais-le pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Jésus, Jésus. Quelque chose se passe lorsqu'on évoque ce nom. Ce matin, Jésus-Christ, c'est toi que nous évoquons. Il a ça.
Puissant, puissant, puissant. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Quelque chose se passe quand je t'appelle. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Quelque chose se passe quand je t'appelle. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Quelque chose se passe quand je t'appelle. Esprit Saint de Dieu, inonde nos cœurs. Inonde le roi ce matin. Inonde le roi ce matin. Inonde nos cœurs. Esprit Saint de Dieu, inonde nos cœurs. Saint-Esprit, nous te supplions. Inonde nos cœurs de ta présence. Inonde nos cœurs, Saint-Esprit. Et donne-nous l'intelligence des Écritures. Inonde nos cœurs, Saint-Esprit, pour que nous puissions comprendre ta parole. Comme tu le veux, Seigneur. Tu nous insistes, Seigneur, sur la prière, Seigneur. Que ces enseignements, Yahvé notre Dieu, nous délivrent, nous transforment, nous épargnent, changeant notre façon de prier. Oh Saint-Esprit, inonde nos cœurs. Nous te supplions, enlève toute confusion, toute incompréhension. Oh Seigneur, que cette parole que nous venons d'écouter soit claire en nous, dans notre esprit, dans notre entendement. Oh Yahvé, donne-nous de la comprendre, Seigneur. Nous te supplions pour ton Église. Tu vois ces dérives aujourd'hui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous utilisons ce nom comme une formule magique, alors que tu viens de nous montrer que ce n'est pas cela. Oh Yahvé notre Dieu, j'ai délivré, descends dans ton Église, éclaire ton Église. Nous te prions pour tes serviteurs. Aide-les, Seigneur. Oh Seigneur, la sainte doctrine, ta parole, comme toi tu le veux. Viens à leur secours. Rencontre-les, Seigneur. Rencontre-les, Seigneur. Rencontre ton Église. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens former toi-même tes serviteurs. Oh Yahvé notre Dieu, tu nous as dit, nous devons tout faire pour ta gloire. Regarde aujourd'hui, Seigneur, tes serviteurs, Seigneur, qui prennent ta gloire, qui se glorifient. Yahvé, viens les rencontrer. Arrête-les, Seigneur. Nous te supplions. Sauve-les. Ramène-les à toi. Qui n'égare plus ton Église. Yahvé notre Dieu, rencontre-les. Rencontre-les. Nous te supplions, Saint-Esprit. Viens sauver l'Église aujourd'hui. Tu vois ton Église, Seigneur, qui s'égare. Donne ta vie, Saint-Esprit. La vie spirituelle, l'intelligence, la sagesse. Nous aussi, Seigneur, tu nous as parlé. Donne-nous chaque jour de rechercher la sanctification. Donne-nous chaque jour de fuir le péché. Inspire dans nos cœurs, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Enlève nos jalousies, nos médisances. Enlève notre hypocrisie. Transforme-nous, Seigneur. Nous te supplions. Donne-nous de te ressembler, d'être d'accord en union avec toi. Alors que lorsque nous allons demeurer en toi, tout ce que nous allons te demander, nous l'aurons, oh Seigneur. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Pitié de nous. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Nous savons que ta parole est vivante. Nous croyons que cette parole ne retourne jamais à toi. Sans avoir accompli tes desseins, exécuter ta volonté. Alors, Saint-Esprit, agis. Ouvre les yeux de notre cœur. Oh, Saint-Esprit.
bénis ton serviteur. Protège-le. Protège-le. Ainsi que sa femme et leurs enfants. Entoure-les. Utilise-les encore. Puissamment. Personne ne met pas de malheur, ne pourra les arrêter. Ils sont à toi. Garde-les dans le creux de tes mains. Est-ce que tu mets en œuvre? Continue à le faire pour notre éducation spirituelle, pour notre maturité. À toi seul la louange, la gloire. Merci Seigneur Jésus pour ton exaltation. Merci parce que tu as été obéissant. Tu es mort à la croix. Tu es reparti auprès du Père. Et cela a été bénéfique pour m'édifier pour ton Église. Merci. Merci pour le don du Saint-Esprit. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous te disons merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi maintenant, Seigneur. Nous avons besoin de ce bénéfice que tu as obtenu en retournant auprès du Père, Seigneur. Tu nous as fait mandataire, Seigneur, de toi sur cette terre pour parler de ton salut, Seigneur, pour glorifier ton nom. Regarde nos carences par rapport à ces sujets. Alors, Seigneur, nous avons besoin d'être renouvelés, Seigneur. Amen. Renouvelés dans l'intelligence intérieure, Seigneur. Nous sommes devenus obsolètes, Seigneur, dans ce monde, Seigneur. Nous sommes venus trop dépassés par ces choses, Seigneur. Nous ne faisons plus la différence, je ne fais plus la différence, Seigneur. Cet esprit, viens, Seigneur. Reprends ta place, Seigneur. Dieu, donne-nous des cœurs souples, Seigneur. Nous sommes devenus durs, Seigneur. Nous sommes devenus imperméables, Seigneur. Nous puisses déchirer, Seigneur, ce vêtement que nous avons mis sur nous, Seigneur, ce ciré, Seigneur, de chrétienté, Père éternel, cette apparence que nous avons, Seigneur. Les résultats sont là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Il n'y a pas beaucoup de fruits, Père éternel. Je veux me remettre en cause, Père éternel, devant toi, Seigneur. J'ai besoin d'être renouvelé par toi, Seigneur. Toi seul peux réparer, Seigneur. Toi seul peux renouveler, Seigneur. Toi seul peux donner cet élan nouveau, Seigneur. Toi seul peux redonner ce départ, Seigneur. Fais cette grande œuvre, Seigneur, en nous, Seigneur. Merci pour ces paroles que tu nous donnes encore ce jour, Seigneur. C'est vrai, tu veux purifier nos motivations, Père éternel. Vraiment, Seigneur, fais cette œuvre, Seigneur. Je ne peux que penser aux gens de l'extérieur, Père éternel, à Corbeil, Père éternel, aux membres de notre famille. Comme la sœur l'avait dit, notre sœur Rachel avait dit, si nous n'avons pas de saveur, nous ne servons à rien, Père éternel. Et c'est vrai, nous voyons que nous avons peu de saveur, Père éternel. Alors redonne-nous cette saveur, Seigneur. Refais-nous, Seigneur. Refais-nous, Père éternel. Refais-nous, Seigneur. Et tu peux nous faire repartir de zéro, Père éternel. Tu peux le faire, Seigneur. Tu es auprès du Père, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pas pour nous, Seigneur. Nous voyons même nous ne pouvons rien faire, Père éternel. Pour glorifier ton nom, Seigneur. Dans ce pays, dans cette vie, Seigneur. Tu es méconnu, tu es méprisé, Père éternel. Est-ce que tu peux accepter cela longtemps, Père éternel? Nous voici devant toi, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Voici ton église Natania, Père éternel. Nous venons devant toi que pour ça, Seigneur. C'est vrai, nous avons tout, Seigneur. Nous sommes en France, Père éternel. Nous avons tout, Père éternel. Des aides sont données, Père éternel. Nous pouvons aller chercher frères et sœurs. Tu peux nous aider encore ici, encore, Seigneur. Nous pouvons pas être dans la rue, Seigneur. Il y a toujours quelque chose qui est abordable, Seigneur. Alors, ce que nous avons besoin, Seigneur, c'est un salut plein, Père éternel. Un salut connu, vécu, expérimenté, Père éternel, dans chacune des maisons. Pour nos enfants, Seigneur, un salut qui se voit, qui est contaminant, qui est contagieux, dans le lieu de travail, Père éternel. Dans cette vie, Seigneur, je prie pour les autres assemblées aussi, de cette vie, Seigneur, afin qu'il y ait une contagion, Seigneur, de ton salut, Seigneur, par la présence de ces assemblées, dans Corbeil, Père éternel. Donne gloire à ton nom, Père éternel. Donne-nous de voir cette gloire, Seigneur, au travers de ton salut qui se répand, Père éternel. Par l'amour de ta vérité, Seigneur. Amen. Je prie pour mes enfants, Seigneur, qu'ils puissent aimer la vérité. Aimer ta maison, qu'ils puissent aimer entendre ta parole, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Prions ce matin, Seigneur. Père, nous voulons te dire merci
Amen, amen. Amen, amen. Merci Père parce que tu as redéfini notre compréhension de ce que c'est que demander en ton nom. Merci pour ta lumière qui est venue éclairer nos ténèbres. Merci Père de nous aider à redéfinir notre façon de te demander. Tu veux recadrer toutes choses et nous te disons merci. Merci parce que tu viens de nous affranchir encore une fois par ta vérité. Et nous te demandons ce matin que nous soyons réellement tes disciples en demeurant dans cette parole. Tu viens de redéfinir aussi notre besoin de toi, notre besoin de communion. Nous te supplions que nous puissions rentrer, demeurer dans cette parole et manger dans ta vérité. Que toute la gloire te revienne pour le renouvellement de l'intelligence et pour ton miracle dans chacun de nos cœurs. En ton nom, nous avons prié. Seigneur, parce que tu es vivant, nous voulons vivre en toi, Seigneur. C'est parce que tu es vivant, nous voulons vivre de ta vie, Seigneur. Parce que tu es le Seigneur et nous voulons te suivre, Seigneur. C'est vrai que nous sommes devenus insensibles, Seigneur. Nous sommes devenus insensibles à l'évangile, à ta parole qui est prêchée, Seigneur. Mais ce matin, nous demandons ta grâce. C'est vrai que dans ce pays, nous avons tout. Que nous puissions arrêter de nous plaindre parce que nous avons tout, Seigneur. Nous avons tout. Mais ce qui nous manque, Seigneur, en ce jour, et nous te demandons, c'est le salut. Le plein salut, Seigneur. C'est d'aimer la vérité, Seigneur. C'est réellement de suivre, Seigneur. C'est de nous donner à toi entièrement. Amen. Pas partiellement, mais entièrement, totalement à toi, Seigneur. C'est d'être vrai, Seigneur, avec toi. Parce que toi, tu nous vois tels que nous sommes. Tu nous vois, tu nous connais. Seigneur, que nous puissions aimer la vérité. Que nous puissions te suivre, Seigneur. Voici ton église, Seigneur, qui est devenue tiède. Nous ne portons pas assez de fruits comme toi tu le souhaites. Mais, Seigneur, nous sommes là. Voici ton église. Seigneur, étends ta main. Relève ton église. Redonne cette puissance-là que tu as donnée à l'église. Seigneur, nous voulons redevenir comme toi tu l'as fait, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Étends ta main, sauve. Dans le monde entier, sauve, Seigneur. C'est vrai, le peuple périt faute de connaissance. Seigneur, ton peuple est aussi mal enseigné. Alors, Seigneur, voici tes serviteurs aussi. Rencontre-les, Seigneur. Dirige-les, Seigneur. Qu'ils puissent prêcher l'évangile sans la diluer. Seigneur, et je viens te bénir pour l'évangile que nous avons ici. Seigneur, c'est un privilège, c'est une grâce pour nous. Seigneur, bénis ton serviteur. Nous sommes des privilégiés. Les enseignements que nous avons, tout ce que nous avons ici comme évangile, nous avons des CD à notre disposition. Nous avons la radio, Seigneur. Tu nous as tout donné, Seigneur. Fais-nous grâce. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Fais-nous grâce. Pour la gloire de ton seul et unique nom. Amen. Seigneur, tu nous as appris encore ce matin. Pour tes serviteurs dans le monde entier, qui sont vraiment dans la vérité. Tu vois, Seigneur, dans les églises, comment les brebis peuvent refuser d'accepter ta parole. Mais ce matin, Seigneur, je prie pour ces serviteurs et ces servants qui ont tout laissé pour ta gloire. Seigneur, que tu puisses les garder, comme Jésus a prié pour ses disciples. Garde-les en ton nom, Seigneur. Protège-les contre ces attaques, ces ruses de l'ennemi. Qu'ils continuent à proclamer ta vérité. Qu'ils continuent
Ce matin, tu nous as rappelé encore cette loi du tout ou rien. On ne peut pas venir à toi en aimant ce monde. Seigneur, je t'en supplie, aide-nous à nous détacher de ce monde et à accepter cette loi. Moi, le premier, qu'on ne peut pas compter sur ta grâce tout en marchant, en s'accrochant aux choses de ce monde. Seigneur, c'est tout ou rien. Toi ou rien d'autre. Seigneur, que cette loi soit acceptée par nos cœurs. Je t'en supplie. Tout seul, nous ne pouvons pas le faire. Tout seul, je ne peux pas le faire. Tellement le monde s'agrippe et nous nous agrippons à lui. Tellement nous avons peur de nous détacher, ayant l'impression de tomber dans du néant. Seigneur, que notre confiance en toi soit renouvelée parce que nous avons entendu aujourd'hui. Nous n'allons pas tomber dans le néant. Si nous abandonnons ce monde, nous allons tomber dans tes bras. Amen. Seigneur, c'est ma supplication ce matin. Amen. Vous êtes toujours sur Radio Matania, la radio au service de l'Éternel. Nos programmes se poursuivent. Restez-nous fidèles. Que le Seigneur vous bénisse.